On se retrouve comme chaque jeudi pour le cours de Parashat Shavua avec Midreshet Yehuda Manitou. Et j'ai envie de dire, Parashat Rei Sarah, tu n'as pas choisi un thème qui sort de l'ordinaire, tu as choisi le thème de Hebron, mais je suis sûr qu'il y aura plein de Chidushim. Bechavodra, Carmen. Alors, shalom à tous. Désolé pour les contretemps. Vraiment, ce n'était pas prévu comme ça, mais contretemps ou manoumest, comme on dit. Alors, j'ai commencé par... Je te rappelle qu'il y a un cours à 15, il y a le Rabotchko à 15. Donc, tu as une heure pile. Plus. Donc, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai déjà ouvert le screen. Donc, les Nishmat et Mimorati Daïta et ma tante Sarah, les Nishmat et Nelly Bat Rachel Antanji, les Nishmat Sarah Yvonne Bat Fanny, les Nishmat Imachel Ariktai, les Nishmat Frej Ben Jeanne Aziza et le Rav David Ben Hanoun et Solange Nakash. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut commencer le Refouat Kol HaPtsuim. Cette semaine, malheureusement, à Ariel aussi, il y a eu encore trois Ptsuim cachés. Hashem Yishlach Lem Refoua Shlema. Et le sous-titre du titre, vous avez vu le titre que vous avez reçu, le sous-titre de cela, c'est la Olamiyut Moul Leumiyut. Alors, je ne le traduis pas pour l'instant, mais c'est le thème qu'on va étudier aujourd'hui. Et pour ça, je vais commencer par poser des questions sur la paracha. La première question, on va l'étudier tout de suite. Disons que c'est le fait que jusqu'à Abraham, maintenant enterre Sarah à Hebron, mais auparavant, en fait, ils habitaient Be'eretz Plishtim, à Be'er-Sheva plus précisément en général. Il y a d'autres endroits, Grar et tout, on verra, mais ils habitaient dans le pays des Plishtim. Et on va tout de suite voir, on peut d'ailleurs commencer par tout de suite l'étudier pour entrer dans le vif du sujet. Et tout ça, bien entendu, c'est pour comprendre l'essence de Hebron. Qu'est-ce que ça signifie, la ville de Hebron, au niveau de tous les endroits qui se trouvent en Eretz Israël. Bien entendu, vous en avez déjà parlé, le Shabbat de Hebron, Achayei Sarah, etc., pour mieux comprendre. Alors, regardez, on a un Rashi dans la paracha de la semaine dernière, où il y a marqué Vayagor Avram Beres Plishtim Yamim Rabim. C'est-à-dire quand c'est juste avant la Hakeda. Juste avant la Hakeda, on peut d'ailleurs lire, si vous voulez, toute cette paracha de la semaine dernière, dans Vayera, Vayi, Baetaï, Vayomer Avimelech, Ufichol Sartfo El Avram Lemor Elohim Imcha Bechol Asher Ata Oseh. Vata Ishavali Belohim Ena Im Tishkorli Ulnini Ulnechdi Kachesed Asher Aseti Imcha Taaseh Imani Veimares Asher Gartaba. Donc le roi de Plishtim vient avec son Ramatkal chez Avram pour demander de faire une alliance. Il dit quel chesed a fait le roi de Plishtim Avimelech à Avram. Rachid dit, quand je t'ai dit, voici mon pays devant toi. C'est-à-dire, il lui permet d'habiter dans son pays, c'est-à-dire, il lui permet d'habiter dans le pays des Plishtim. Vayomer Avram, Anochi et Shavea, donc il est prêt à donc, faire une alliance, prêter un serment. Vochiach Avram et Avimelech alodot be'eramayim asher gazu Avimelech. Donc, le roi Avimelech demande à reconnaître le droit sur la terre des Philistins et qu'Avram lui reconnaisse pendant 3 générations, à moi, à mon fils et à mon petit-fils. Regardez pas que Nini, en hébreu moderne, ça veut dire mon arrière-petit-fils. Néni, c'est pas le cas ici, parce qu'en fin de compte, dans les commentateurs, regardez une pelouse, il demande une alliance pour lui, pour son fils et son petit-fils. C'est-à-dire que dans la traduction, ils ne font pas du tout attention à ça. Et Avram, en échange, lui dit d'accord, mais en échange, ce que je te demande, c'est une alliance sur le puits qu'il avait creusé. C'est-à-dire qu'ils avaient volé ce puits. Donc il y a ici une alliance qui est faite entre Avram et entre Avimelech, dans laquelle Avimelech demande la reconnaissance du droit de propriété sur la terre des Philistins pour 3 générations. Et de l'autre côté, ce que Abraham demande, c'est, dans l'alliance, c'est de reconnaître son droit au puits. Avraham et Shiva kifsot atzon vate vadeen vayomer Avimelech el Avraham ma'ena shevak vasot haele asher tzavta levadana
ויאמר כי את 7 כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לידה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבו שניהם. Et c'est là qu'on voit que de faire des jeux de mots, ce n'est pas une invention moderne de Manitou et après de tous ceux qui ont l'habitude de le faire. C'est marqué dans la Torah, parce que nishbeu, ça veut dire jurer, et sheva kvasot, c'est les 7 moutons, et c'est un jeu de mots sur 7 et jurer. Sheva kvasot, qui sham nishbeu shnehem. Veichetubri, donc il contracte une alliance à Beersheva. Beersheva, donc, a un double sens, c'est le puits des 7 moutons, ou le puits de l'alliance, où ils se sont jurés l'un l'autre, comme Avimelech ou Fichol Tzvao, Vayashuvu el Eretz Plishtim, donc ils reviennent, et Avram Vaïta Eshel Beersheva Vaikra Sham Beshem Adonai El Olam, Gor Avram Be'eretz Plishtim Yamim Rabim. Et donc Avram s'est installé pendant de longues années dans le pays des Philistins. Alors là, il y a un très long Rashi. On va commencer par l'étudier, après ça je poserai les questions. Alors il faut un tout petit peu de persévérance pour bien comprendre. Ce Rashi qui est long, c'est le Seder Olam. Je vais le résumer une fois qu'on l'aura lu. Ça y est marqué, regardez dans le verset, qu'Avraham a habité pendant de longs jours, donc ici longtemps, c'est-à-dire Yamim Rabim, longtemps, dans le pays des Philistins. Le Seder Olam, c'est le livre des Tanaïm qui nous donne la chronologie de toute la Bible. Et Rashi le cite chaque fois qu'il y a un verset clé qui nous permet de comprendre la chronologie. Alors, en général, c'est le genre de Rashi que les gens n'étudient pas parce que c'est trop long et trop compliqué. Alors, regardez, on va le faire ensemble. Plus nombreux que ceux qu'il avait passés à Hebron. Il avait résidé 25 ans à Hebron et ici 26 ans. Et là, j'explique, c'est-à-dire que Rashi va nous dire que depuis le jour où Abraham a fait son aliyah, quand il avait 75 ans, au début de l'Ech Lecha, jusqu'au moment où on pourrait dire au moment où Akadosh Baruch Hu va annoncer à Sarah que Yitzhak va naître, pendant 25 ans, Abraham va habiter à Hebron. Et après, il va habiter dans le pays de Plishtim pendant 26 ans, et c'est ce qu'on voit ici, comment ça se passe. C'est-à-dire depuis 99 ans jusqu'à 125 ans, Abraham va habiter dans le pays des Philistins, des Plishtim. Comprenez, de 75 ans à 99 ans à Hebron, ensuite 26 ans, un an de plus, jusqu'à 125 ans dans le pays des Plishtim, et ensuite il va retourner à Hebron. Regardez, on va lire dans Rashi, il avait quitté Haran à l'âge de 75 ans, et c'est cette année où est-il indiqué qu'il s'installa dans les plaines de Mamré, et les plaines de Mamré, c'est Hebron. Car nous ne trouvons nulle part, dit Rashi, avant cet établissement, qu'il soit installé en demeure à quelques endroits. Ça, c'est un chidouche. Parce qu'il nous dit que bien que la Torah nous mentionne, et on avait vu énormément de stations, mais Rashi nous dit, dans toutes les autres stations, il ne s'était pas installé, il était nomade. Car partout où il passait, il ne faisait que camper et repartir, ainsi qu'il écrit, Avram traversa le pays. Il se transporta de là. Il eut une famille dans le pays. Avram descendit en Égypte pour y séjourner. Son séjour en Égypte n'a duré que 3 mois, puisque Pharaon l'a renvoyé aussitôt. Il repassa par ces étapes depuis le sud jusqu'à Bethel. Vous voyez que Rashi amène un résumé de toutes les stations. Il dressa sa tente, il vient, il s'installa dans les plaines de Mamré qui sont à Hebron, et il y resta jusqu'à la destruction de Sodome. C'est-à-dire que là, il y a le mot s'installer qui montre que à Hebron, il s'installe. C'est-à-dire toutes les autres stations, c'est des campements, puisque à cette époque, Abraham habite dans une tente, donc il est bédouin, et c'est-à-dire il est nomade, pas bédouin, mais il est nomade, et nous dit Rashi, tout ça, c'est des endroits où il reste très peu de temps, mais en fait, au moment où il a fait son aliyah depuis Ur Kasdim ou depuis Haran, le premier endroit où il s'installe, c'est à Hebron. Il va rester jusqu'à la destruction de Sodome. Ensuite, il partit de là au pays du sud, donc le pays des Plishtim, à cause de la honte que lui avait causé Lot, et il s'est installé dans le pays des Plishtim. Donc, le moment clé où il décide de passer dans le pays des Plishtim, c'est après la destruction de Sodome, et c'est à cause de la honte de Lot. Il avait alors 99 ans, puisque c'est 3 jours après sa circoncision que les anges sont venus lui rendre visite. Et la circoncision, c'était quand il avait 99 ans, on l'a vu, et c'est marqué, c'est le premier verset de la semaine dernière, Vaïra el Avashem, Ve'u Yoshev Be'elone Mamre, il est à Elone Mamre. Il s'est donc écoulé 25 ans entre son installation à Hebron, l'année où il a quitté sa terre natale,
on parle donc de Haran, et son arrivée au pays des Plishtim. Or, il est écrit, là maintenant on a une remarque, jusqu'à là c'est l'essentiel de ce qu'on devait apprendre, c'est-à-dire qu'il était 25 ans à Hebron, il est passé. Maintenant, combien de temps il était dans le pays des Plishtim? Le verset nous a dit Yamim Rabim, de nombreux jours. Et là-dessus, c'est là que le Midrash va apprendre combien de temps il est resté. Or, il est écrit qu'il a résidé dans le pays des Plishtim de nombreux jours, qu'on peut traduire aussi par des jours plus nombreux. Rabim, c'est plus nombreux. Et c'est comme ça que le Midrash lit les choses. C'est donc qu'il a passé plus de temps qu'à Hebron. Or, le texte n'entend pas ici rester dans le vague, mais il tient à s'exprimer explicitement. Tout ça, c'est les méthodes exégétiques de nos sages. C'est-à-dire que si on dit qu'il était plus à Plishtim qu'à Hebron, c'est qu'on sait combien, on doit savoir combien plus. Si donc l'expression de nombreux jours a voulu dire 2 ans ou plus, il l'aurait dit en toutes lettres. C'est-à-dire il aurait dit, et Abraham est resté dans le pays de Plishtim pendant 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans. Il faut admettre par conséquent que la différence n'a été que d'une année, et donc que le séjour chez les Plishtim a duré 26 ans. Il en est alors reparti pour retourner à Hebron. C'était 12 ans avant le sacrifice de Yitzhak. C'est la chronologie qui figure dans le Seder Olam. Donc vous voyez que c'était un petit peu fastidieux, mais on a appris de là que depuis le moment où il est prévu que Yitzhak va naître, c'est-à-dire le moment de la circoncision, et plutôt l'annonce qui précède, jusque en fait 25 ans après la naissance de Yitzhak, donc 26 ans après ce moment-là, puisqu'il a encore passé, Abraham s'installe dans les pays de Plishtim, et ensuite il revient à Hebron. Alors pourquoi on étudie tout ça? Vous me direz, quel est l'intérêt d'étudier tout ça? Tout d'abord, parce que je me suis toujours dit que ça doit avoir un sens. Et pour que ça ait un sens, il faut comprendre la différence entre habiter chez les Philistins et habiter à Hebron. Quelle est la dimension du fait d'habiter chez les Philistins et quelle est la dimension du fait d'habiter à Hebron? Je vais poser encore 3 questions, si vous me permettez. La première, c'est comment peut-on comprendre cette alliance qui a été faite avec l'alliance qu'on a vue ici, cette alliance qui a été faite avec le roi des Philistins, qui est un renoncement sur la terre d'Israël. Et je vous rappelle l'enseignement de Manitou, parce que Manitou insistait chaque fois et sur cet enseignement, c'est l'enseignement du Rashbam, le petit-fils de Rashi, sur la paracha qui va tout de suite suivre. Et c'est-à-dire juste après ce pasouk-là, le pasouk 34, il y a Vayi achar advarim ele, et c'était juste après Ve'elokim nisait Abraham, et Akadosh Baruch Hu a mis Abraham à l'épreuve avec l'épreuve de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, comme vous savez. Or, le Rashbam nous dit pourquoi il y a marqué achar advarim ele, c'était tout de suite après, parce que Abraham et parce que Akadosh Baruch Hu l'a mis à l'épreuve parce qu'il avait signé cette alliance de renoncement sur la terre d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui a dit, après le Midrash que cite le Rashbam et que vous connaissez bien entendu parce que vous l'enseignez très souvent, je t'ai promis que je donnerai à ton enfant la terre d'Israël, tu renonces à la terre, eh bien renonce à ton fils. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, puisque je t'ai promis 2 choses toujours, depuis le début, je t'ai promis une terre, la terre d'Israël, et une descendance, ton fils. Si tu veux avoir un fils, alors il faut que tu n'as pas le droit de renoncer. Et puisque tu as renoncé en concluant cette alliance qu'on vient d'étudier avec le roi de Plishtim, donc l'épreuve de la Akedat Yitzhak. Alors, ça prouve que cette alliance est quelque chose d'assez de grave, d'important, etc. Maintenant, je vais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans notre paracha, maintenant on passe chez nous, dans notre paracha, il y a marqué donc qu'Abraham vient à Hebron et va acheter la terre d'Eretz Israël. Et comment ça se fait est-ce qu'il y a un lien d'essence entre l'achat de la terre d'Israël et le mérite de Sarah, on pourrait dire, le fait que ça arrive au moment où Sarah est morte et qu'il faut enterrer Sarah. Et en dernier point, si Dieu veut, on étudiera aussi le sens de ce dialogue très long et très fastidieux entre Abraham et entre Ephron ben Socha, le Chiti,
de qui il a acheté la Merat Marpella. Vous vous souvenez qu'il y a tout un dialogue, etc. Et on va étudier certains détails de tout cela. Donc, tout ça, ça va être notre étude maintenant. Alors, ce que je voudrais montrer par là, c'est que, si vous voulez, la clé de tout ça, c'est ce verset que nous dit Abraham lorsqu'il parle avec les gens de Hebron, où il dit « Ger vetoshav anochi imachem, tenuli achuzat kever imachem, vekevera meti milefanai ». C'est-à-dire qu'il se présente comme un Ger vetoshav. Ger, c'est un étranger, toshav, c'est un résident. Et regardez comment dit Rashi, un étranger venu d'un autre pays et je me suis installé parmi vous. C'est-à-dire que c'est contradictoire, on en a souvent parlé, c'est-à-dire Ger, c'est pas ton pays, toshav, c'est ton pays, tu as reçu ton passeport. Alors, Rashi dit, pour résoudre cette contradiction au niveau du pshat, il les résout au niveau chronologique. C'est-à-dire, j'étais Ger et je suis devenu toshav. Ouais, avant, je venais d'autre part, donc j'étais un étranger qui venait de Haran, et maintenant je suis toshav. Ça, c'est le pshat. Mais comme le pshat n'est jamais suffisant, surtout pour Rashi, alors Rashi nous dit, il y a aussi le midrash. Alors le midrash explique, dans Bereshit Rabbah, si vous me la vendez de bonne grâce, je me considérerai comme un étranger et donc je vous la paierai. Et sinon, je serai un habitant parmi vous et je prendrai la sépulture de mon plein droit, car le Saint béni soit-il m'a dit, je donnerai ce pays à ta descendance. C'est-à-dire qu'au niveau du drash, non pas au niveau du pshat, ce n'est pas deux stades de l'histoire, c'est deux conditions contradictoires. C'est-à-dire, je suis en même temps Ger et je suis en même temps toshav. Au niveau de la réalité du présent, je suis encore Ger parce qu'actuellement, c'est vous les propriétaires du pays. Au niveau de la promesse de Akadosh Baruch Hu, je suis toshav, je suis propriétaire. Donc, si vous ne me le vendez pas, vous ne me reconnaissez pas en tant que Ger le droit minimal de pouvoir enterrer ma femme, alors vous inquiétez pas, je le prendrai de toute façon au nom de ma propriété parce que Akadosh Baruch Hu me l'a promis. Vous comprenez? On n'est pas dans deux temps, on est dans une condition, ce qu'on appelle la double allégeance. C'est-à-dire, je suis en même temps toshav par la promesse de Dieu qui est une promesse au futur, et je suis en même temps Ger par la réalité circonstancielle du fait qu'actuellement, c'est vous qui êtes les toshavim, et moi, je suis encore Ger. Cette contradiction, Rashi l'amène aussi au début dans la paracha de Vaïra dans Shemot, pour expliquer la grandeur de Avram. C'est-à-dire que Dieu lui avait promis la terre, et il a quand même dû l'acheter. C'est-à-dire, comme disait Manitou, on est le seul pays qui avons acheté notre terre à nous quand on est revenu ici, de notre temps, comme à l'époque. C'est-à-dire, c'est considéré comme une épreuve pour Abraham d'être obligé d'acheter la terre qui sait qui lui appartient. Et tout ça, d'après Rachid, c'est cette espèce de dialectique entre guerre et entre toshav. Alors, donc, Excuse-moi, Menachem, mais c'est exactement ce qu'on a fait quand on est monté en Eretz Israël. On a acheté la terre, et malgré le fait qu'elle nous ait été promise. Nahon, exactement. On a fait la même chose et on a vécu la même chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle nous appartient par la promesse, on sait que les goïms ne nous la reconnaissent pas, et pour être honnête avec cette double condition, on la rachète. C'est-à-dire exactement. C'est exactement comme ça, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on peut la prendre d'ici, de cet endroit-là. Alors, tout à fait d'accord. Donc, ce que je vais développer aujourd'hui dans le cours, si vous voulez, c'est que la vertu de guerre, c'est les Eretz Plishtim, c'est les 26 ans Eretz Plishtim, et la vertu de Toshav, c'est quand on s'installe à Hebron. Donc, c'est-à-dire, il y a un petit peu, bien que là, c'est quand il va acheter Hebron, mais il y a un petit peu une double identité au niveau de Avraham Avinu. Alors, pour expliquer ça, on va revenir donc sur cette histoire de Avraham à Hebron, et pour ça, il faut prendre aussi un élément qui est important, c'est un des psukim et l'enseignement de Chachamim qui est amené dans Rashi au moment de l'alliance entre les morceaux qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Regardez, c'est comme ça. Vayomer le'Avram, Yado ateda ki ger yeh zaracha be'eretz lolaim va'avadum ve'inu otam arba me'ot shana. C'est-à-dire que Dieu annonce que l'exil durera 400 ans. Or, il savait que l'exil n'a duré que 210 ans, comme vous le savez. On était en Égypte 210 ans, il manque 190 ans pour remplir les 400 ans. Et là,
Rashi nous explique comment est-ce que les Chachamim ont résolu ce problème. De nouveau, aujourd'hui, on est dans beaucoup de questions de chronologie. Regardez ce que dit Rashi. Sur une terre qui ne sera pas la sienne, lo lahem, il n'est pas écrit en terre d'Égypte, mais un pays qui n'est pas la leur. Et Rashi continue ici. Il est écrit lors de la naissance de Yitzhak, Abraham séjourna dans les pays des Plishtim, puis séjourne dans ce pays-ci. Ensuite, Rashi continue d'autres références, mais au niveau de Abraham Avinu, c'est les deux références. Et regardez, c'est ce qui est marqué ici. Vayagor Avraham Beres Plishtim Yamim Rabbi. C'est-à-dire qu'Avraham n'était pas Toshav, mais il était guerre. Et si vous prenez tous les psukim en général d'Avraham lorsqu'il habite dans le pays des Plishtim, en général, il y a marqué, et Yitzhak aussi, il y a marqué qu'il était guerre, c'est-à-dire qu'il habitait non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'étranger qui était là-bas. Et ce verset, c'est celui qui est cité dans ce chapitre qui est auparavant, puisque la paracha de Brit Ben Abtarim, c'est dans la paracha d'il y a 2 semaines, dans la paracha de Lech Lecha, et qui nous dit que quoi? Que les patriarches ont pris sur eux d'être guerre, même en Eretz Israël, pour pouvoir permettre de remplir ces 190 ans qui manquaient pour les économiser. En fait, ils ont fait un cadeau aux enfants d'Israël en acceptant sur eux cette condition d'être guerre. Alors, excuse-moi, Rav Carmen, je vais te demander, le pays des Plishtim, c'est où exactement ça se situe par rapport à Canaan? Merci, c'est une bonne question. Le pays de Plishtim, il commence à Gaza, c'est la Retzoat Aza, et à cette époque, elle s'étendait parce que les Plishtim avaient envahi, les Plishtim c'est des envahisseurs, dans le cours de Manitou de 1984 sur la paracha de notre semaine, il dit qu'il venait de Kaftor. Kaftor, c'est la Crète, c'est-à-dire c'était des Crétins ou des Crétois qui ont envahi, parce que le mot Plishtim c'est des envahisseurs, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la région qui est le sud, c'est-à-dire le littoral dans le sud, la région de Gaza, et suivant les périodes, ils se sont aussi étendus dans les périodes qui sont limitrophes, dans les endroits qui sont limitrophes, c'est-à-dire dans le désert du Negev en général. À l'époque de Shaul HaMelech, ils étaient aussi à Ashdod et Ashkelon, c'est-à-dire qu'ils avaient, en fin de compte, ils avaient une plus grande région, mais disons que leur place principale, le pays des Philistins, c'est la région de Gaza, et ce qui permet de comprendre aussi certaines comparaisons avec ce qui arrive de nos jours. Alors, pour revenir au développement de l'idée, c'est que, et là c'est un ridouche personnel, hein, mais jusqu'à maintenant j'ai cité c'est un ridouche personnel qui élargit un petit peu cette notion. C'est-à-dire que quand Abraham apprend que Yitzhak va naître, à partir du moment où Yitzhak va naître, il sait que Akadosh Baruch Hu lui a dit, à partir de ce moment-là, tu vas, en fin de compte, prendre sur toi d'être guerre, et il va s'installer dans le pays des Plishtim parce qu'il y a un changement, il y a en Avraham Avinu un petit peu un changement. Alors je vais l'expliquer de cette manière-là, si vous voulez, c'est qu'il y a une tension chez Avraham Avinu entre deux identités. Entre l'identité, ce que j'ai dit dans le sous-titre, Léoumiyut et Olamiyut. C'est-à-dire que Olamiyut, c'est universalité, Léoumiyut, c'est nationalité, et en hébreu, ça ressemble beaucoup à Olamiyut, Léoumiyut, sauf que c'est un c'est Aïn et un c'est Aleph. C'est-à-dire qu'Avraham se sait aussi d'une vocation universelle, et d'un autre côté, il sait aussi qu'il y a une promesse de la terre. Mais Avraham, on peut dire, jusqu'à ce qu'il réussisse à faire la synthèse des deux, il pense que c'est ou ça, ou ça. C'est-à-dire que s'il prend sur lui d'être nationaliste, alors il va perdre cette vocation universelle. Et où est-ce qu'on le voit? On le voit dans cette alliance qu'il fait quand il arrive dans le pays de Plishtim avec Avimelech. Parce que comme vous voyez, Avimelech lui dit, renonce à cette vocation nationale, c'est-à-dire de propriété de la terre, et fais avec moi une alliance. Et qu'est-ce que demande Abraham à la place? Il lui demande son puits. Et si vous savez les commentaires, par exemple, du Ramban, Nachmanide, il va aussi en parler beaucoup la semaine prochaine, parce que de nouveau, Yitzhak va demander aussi une reconnaissance de ses puits, etc. Et ça va être de nouveau à Beersheba. Et les commentateurs, le Nachmanide, entre autres, à partir aussi des commentaires de la Kabbalah, il va dire que les puits, c'est la notion
en fin de compte, de l'influx de spiritualité. C'est-à-dire que c'est comparé avec le Beth Amikdash, la source de la spiritualité dans le monde, et je traduirai les choses de cette manière-là. Plishtim, le roi des Plishtim, Avimelech, lui dit, c'est mon pays, c'est pas ton pays. Et Abraham lui répond, tu as raison, c'est ton pays, mais c'est pas grave, parce que c'est la Terre Sainte. Vous comprenez? C'est-à-dire la Terre Sainte, dans le sens, c'est l'endroit où de la spiritualité, c'est l'endroit où se trouve la présence de Dieu. Mais pour l'instant, dans le développement des choses, pour Abraham, c'est, et comme je viens de le dire, c'est où ça, de ce point de vue-là, c'est-à-dire il est en train de renoncer à la propriété pour pouvoir être dans la spiritualité. Alors, vous voyez comment ça se passe. Il dit, d'un côté, le roi des Plishtim dit c'est mon pays, et puis de l'autre côté, Avraham Avinu nous dit c'est mon puits. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il est dans le Be'er Sheva. Le Be'er Sheva, d'ailleurs, dans la Kabbalah, les 7, c'est les 7 sphirotes inférieures, c'est de cette manière où tout l'influx arrive ici. Et Akadosh Baruch Hu, on va voir, n'est pas très content de ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Mais en tout cas, c'est à ce stade. Parce que, pourquoi? Parce qu'Abraham comprend qu'on lui a dit qu'il devait être gai pour accepter cette condition qui est liée avec l'exil. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans ce Rashi qu'on a vu dans le Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire il lui dit, tu dois être gai. Alors, si tu dois être gai, alors je suis un vrai gai, à la guerre comme à la guerre, et à ce moment-là, je décide de me conduire comme ça. Alors, comment est-ce qu'il se conduit comme ça? C'est le verset suivant, ou le verset suivant qui suit l'alliance. Vous voyez, il y a cette alliance entre Avimelech et Abraham, et ensuite, Vaïta Eshel Biber Sheva, Vaikracha Beshem Hashem Kelolam. Alors, on va apprendre ce verset de manière un peu plus approfondie, et c'est celui qui précède aussi le verset qui nous signale qu'il est guerre pendant ces 26 ans. Vous voyez, toutes ces choses-là, ils vont un petit peu ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce que Abraham fait lorsqu'il vit comme un guerre à Beersheba, donc dans le pays des Plishtim? Alors, il plante un arbre, un bouquet d'arbres. Échelle, bon, aujourd'hui, on dit que l'échelle, c'est un arbre, c'est une sorte d'arbre qui pousse là-bas. On n'est pas sûr, mais en tout cas, il a planté un arbre ou des arbres à Beersheba. Et qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il implore le nom de Akadosh Baruch Hu Kel Olam. Or, il y a deux choses intéressantes dedans. La première, c'est que jusqu'à maintenant et après, lorsque Abraham invoque le nom de Dieu, il ne plantait pas des arbres, il construisait des autels, des misbechot. C'est-à-dire pas un hôtel pour les ochim, c'est ça qu'il a fait. Nos sages nous disent que ce échelle, Rashi a mis deux opinions. L'un, c'est que c'était des arbres, on pouvait s'asseoir à l'ombre des arbres. Et l'autre, c'est qu'il a fait une auberge, mais ça revient au même. C'est un endroit où il peut accueillir les gens. Or, jusqu'à maintenant, chaque fois qu'Abraham veut invoquer le nom de Dieu, depuis qu'il fait son aliyah au début de l'Ech Lecha, il construit des misbechot, il construit des hôtels, et Vaikra Beshem Hashem. Et une deuxième chose, c'est que c'est nulle part marqué que le nom de Dieu, Havaya, dans les autres endroits, c'est El Olam, le Dieu universel. C'est le seul endroit où Abraham fait quelque chose, et donc deux différences. Tout d'abord, il construit un hôtel, c'est-à-dire pour accueillir les gens, et deuxièmement, le nom de Dieu qu'il invoque ici, c'est pas Vaikra Beshem Hashem comme c'est marqué partout, mais El Olam, le Dieu universel. Et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que le fait qu'Abraham ici l'appelle Kel Olam, c'est parce qu'il va ouvrir une auberge pour diffuser la parole de Akadosh Baruch Hu, mais il va le diffuser comme le Dieu universel, et c'est marqué clairement. Regardez, on va le voir que c'est marqué dans la Chine. Il y appela, c'est grâce à ce bosquet que le nom du Saint béni soit-il a été invoqué comme Dieu dans le monde. Et il dit Dieu dans le monde parce que les Chachamim ont remarqué qu'il y avait cette expression spéciale Kel Olam, le Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'il dit il y a un lien entre l'échelle et le Kel Olam. C'est-à-dire qu'avant, il invoquait le nom de Dieu, mais ce n'était pas assez diffusé comme c'était le Dieu d'Abraham, si vous voulez, ou le Dieu qui est descendu dans la présence sur un Midbear. Mais Abraham veut que ce soit Kel Olam, que son nom soit le Dieu dans le monde, et donc c'est pour ça qu'il fait un échelle. Comment il y arrive? Alors, on va le comprendre. C'est après leur avoir offert à manger et à boire, il leur disait, béni, il y a quelqu'un qui a... Voilà, c'est bon, je vais m'en occuper. Donc, excusez-moi, une seconde.
Je vais juste, je mets les choses comme il faut. Donc, comment est-ce que le Rashi nous dit, après leur avoir offert à manger, à boire, il leur disait, bénis celui à qui appartient ce que vous avez mangé. Vous connaissez très bien, parce que Manitou citait souvent ça. Et alors, les gens disaient, ben, si c'est comme ça, béni sois-tu, Abraham, qui nous a donné à manger un sandwich tunisien. Non, alors il ne disait pas du tout. Et Abraham répondait, croyez-vous que ce que vous avez mangé était à moi? Non, ce que vous avez mangé appartient à celui qui a créé le monde par sa parole. Et donc, il disait, Baruch she'achanu Michelo, uftovo chayinu, c'est-à-dire que bénissez Michelo, c'est pas Michel, Michelo, c'est-à-dire celui de qui on a mangé, c'est Akadosh Baruch Hu. Et dans l'expression, et c'est pour ça que j'ai amené le texte en hébreu, ce que appartient à celui qui a créé le monde par sa parole, vous bénissez celui, Michel Mi, Sheamar, Vaya Olam Achaltem. Vous avez mangé de celui, Sheamar, Vaya Olam, celui qui a dit et par lequel le monde a été créé. Vous vous souvenez, c'est l'expression qu'on dit quand on commence Baruch Sheamar, Vaya Olam. C'est-à-dire qu'Abraham revient à la création du monde. Et les Toldot Shamayim Vares Be'ibaram, Be'Abraham. C'est-à-dire, voici l'histoire du monde lorsque Abraham apparaît dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il le fait. Et ce Midrash, il est de nouveau pour expliquer le lien entre l'échelle et la notion de quel Olam. C'est-à-dire, vous bénissez pas le Dieu d'Abraham, mais le Dieu créateur du monde. Alors, si vous suivez et comprenez bien ce développement que j'ai dit, c'est qu'on voit que Avraham Avinu a, ici à ce moment-là, fait à une démarche. Alors on la comprend très bien. C'est-à-dire que si tu veux, je dirais comme ça, et là c'est de nouveau un chidouche. Avraham arrive en Israël, tout feu, toute flamme, en construisant des hôtels, des misbechot, et en faisant des sermons religieux, en disant, voilà le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du monde, on construit des hôtels et tout le monde vient. C'est comme si il essayait d'approcher du Dieu en construisant des synagogues, des bâtés-knessiotes où on prie, etc. Et puis il y a une crise. La crise, c'est l'histoire de Lot Asdod. C'est-à-dire qu'il voit que ça ne marche pas de manière tout à fait parfaite, c'est-à-dire il y a quelque chose. Et il se dit peut-être que je me suis trompé parce que j'étais à Hebron. Vous vous souvenez qu'au début, il s'est installé à Hebron. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? J'étais à Hebron. J'étais dans le côté nationaliste. C'est-à-dire, c'est moi qui ai été choisi par Akadosh Baruch Hu, et puis ensuite, il y aura mon fils, etc. Dès que ce sera réalisé, à ce moment-là, il ne sait pas encore que ça va prendre du temps jusqu'à ce que ça se réalise. Mais en tout cas, il est dans une espèce d'idéologie, on pourrait dire que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu universel. Et puis, il voit que ça ne marche pas, alors il essaie une autre stratégie, on pourrait dire. Il dit, je vais renoncer à ce côté de l'Éoumiout, ce côté de la nation, et au lieu de construire un hôtel, je vais construire une auberge et je vais accueillir les gens. Et par là, je vais les amener, par ce chesed, je vais les amener à connaître le Dieu, mais lequel Olam, celui qui s'adresse à tout le monde, et c'est celui-là. Et en effet, il va réussir. Maintenant, regardez, il y a aussi un point important dans l'Alliance, c'est que Avimelech demande pour 3 générations, Li, ou les Nini, ou le Nerdi, vous vous souvenez? Et ça correspond exactement à ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham au moment de l'alliance de Brit Ben Abtarim, puisqu'il lui dit, attendez, on va le reprendre, Brit Ben Abtarim, il y a marqué Vedor Revi Yashuena, Ilo Shalem Avon Aemori Adena. C'est-à-dire, il lui dit, sache que ça prendra 4 générations. Donc, quand il apprend que Avimelech lui dit 3 générations, il dit c'est ok, ça fait partie du plan d'être de la Géroute. Donc c'est ça cette notion de Géroute de Avraham Avinu à ce moment-là. Alors, une question. Oui, vas-y. Si c'est comme ça, il aurait dû se promener un peu partout dans le monde comme style Allahabad pour convaincre les gens de Al-Olam. S'il se met à compter de son échelle. Et essaye de parler de là-bas, personne ne va l'entendre. Ouais, alors là, tu as raison, mais je dirais dans l'autre sens, c'est qu'il s'était déjà promené dans le monde, c'est-à-dire il était à Ur-Kazim, il était à Haran, il avait commencé. Dieu lui a dit non, tu le fais en Eretz Israël, mais tu as raison, c'est-à-dire que pour lui, il comprend que par exemple, qu'en Égypte, ça va être éventuellement ça, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire d'être en exil pour distribuer la bonne parole, etc. C'est-à-dire, on avait parlé au Shabbat à Chespin.
mais là, pour l'instant, il comprend qu'il doit le faire en tant qu'Avram en Eretz Israël. C'est-à-dire c'est un point d'interrogation pour lui. Et regardez, tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de se promener dans le monde. Mais quand, Ah, pardon. Oui. quand il a épousé Ketura, il a eu 6 enfants qu'il a envoyés dans le monde entier. Ah, donc oui. Ça, c'est Yafé Meod. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout cette marchava aussi, toujours. Mais c'est évident. Sauf que la question, c'est la tension entre ces deux valeurs. Ce que j'ai expliqué, exprimé par cette tension qu'Avram dit entre guerre et Tosha. Vous voyez, c'est-à-dire que est-ce que je suis guerre? Est-ce que je suis Tosha? Bien entendu, Mordechai, je suis en Eretz Israël. Et même en Eretz Israël, puisque Dieu lui a dit, tu peux être en Eretz Israël et te conduire comme un guerre. Alors, de ce point de vue-là, ça serait une siba sine qua non. Quoi, une siba, une raison sine qua non. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir bien propager la notion de El Olam, tu dois tu dois en même temps consolider ton identité par rapport à la terre de Eretz Israël. Non, justement, oui, ça c'est ce que on va voir maintenant. Ouais. Mais dans ce stade, je propose, ce n'est pas du Manitou, c'est de moi, je propose qu'à ce stade de la vie d'Avraham Avinu, suite à une certaine crise qui, d'après le Seder Olam, ça fait suite à la chute de Sodome et de la honte aussi et sa non-réussite à propos de Sodome et de la honte à propos de Lot, alors il était à Hebron, il se dit non, alors ça ne marche pas comme ça, sans doute c'est pour ça qu'il y a eu cet échec visé par rapport à Sodome dans sa réussite justement à réussir ça, et puis avec Lot. Je n'ai pas d'explication approfondie dessus, mais je suppose, puisque c'est le langage du Midrash du Seder Olam. Donc, je suis le Midrash du Seder Olam. Il se dit, je vais essayer une autre stratégie, d'accord? Et cette stratégie, regardez, c'est joli, parce qu'au niveau des brachot, c'est-à-dire, tout d'abord, c'est le fait qu'il change, comme j'ai dit, du misbéach à l'auberge, de l'hôtel à l'hôtel. On aurait pu appeler le cours comme ça. C'est-à-dire de l'hôtel à UTEL à l'hôtel HO, etc. C'est-à-dire l'auberge. Les gens, ils se disent, il faut plus que je sois ouvert vers le monde pour que je puisse diffuser cette chose. Et c'est ça le Kel Olam. Et c'est aussi manière que quand on fait une bracha, on le met dedans. Parce qu'il y a ce qui s'appelle le Madbea Brachot. Vous savez, c'est-à-dire que n'importe quelle bracha, il y a des halachot. On ne peut pas faire une bénédiction comme on veut. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, et puis après on continue. Boré Preetz ou Anutilat Olam, etc. Mais il y a une halacha qui est marquée dans Brachot. Rabbi Yochanan dit que si on n'a pas dit Elokeinu Melech HaOlam, notre Dieu qui est le maître du monde, alors on n'est pas Yotze. On ne peut pas dire Baruch Ata Hashem, Boré Preetz. C'est-à-dire, on doit dire Elokeinu Melech HaOlam. Si vous êtes trompé, vous devez recommencer d'après la halacha. Et c'est-à-dire, le Hashem, c'est une vision, Baruch Ata Hashem, Hashem Elokeinu, c'est tu es notre Dieu. Ensuite, Melech HaOlam, c'est cette dimension Kel Olam dont Avraham Avinu a diffusé, et Dafka par la bracha sur ce qu'on mangeait, donc par l'accueil, etc. Ça explique aussi une chose intéressante, c'est qu'on a vu dans le Midrash maintenant que à l'époque de la Hakeda, ça faisait déjà 12 ans, ou ça faisait 10 ans, ça faisait un bout de temps qu'Avraham était reparti à Hebron. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il recommence Hebron, mais Kaniré, ce n'est pas très clair. Et puisqu'il y a cette alliance avec la renonciation, et c'est pour ça que quand, à la fin de la Hakeda, Vayashov Avram el Neara, Vayakum Vayelchu Yardav el Beersheva, Vayeshev Avram be Beersheva. C'est-à-dire que, en fin de compte, même après la Hakeda, Avram, il retourne à Beersheva. Il retourne dans le pays de Plishtim, donc il retourne à sa démarche de Beersheva, qui est celle du Eshel. D'accord? C'est l'échelle, pas l'échelle de Yaakov, c'est l'échelle d'Avraham. Et vous le savez, c'est une des questions exégétiques du pasuk suivant, qui est Chaye Sarah. C'est-à-dire, je viens de lire un des derniers psukim, pas tout de suite, parce qu'il y a la naissance de Rivka qui apparaît entre les deux, mais au niveau d'Avraham, Avraham, lui, il retourne à Beersheva après la Hakeda, donc il retourne vers son échelle. Et par contre, on nous dit que Vatamot Sarah Bekriyat Arba Hebron Be'eretz Knaan, Vayovo Avram Ispol de Sarah Belifkota. D'où est-ce qu'il vient? Il vient de Beersheva. Qu'est-ce qu'il faisait à Beersheva alors que sa femme Sarah est à Hebron? Alors, vous êtes invité à regarder les commentaires, Ramban, Nachmani, entre autres, par Rashi. C'est pour ça que je n'ai pas marqué de Rashi, parce que Rashi ne parle pas de ça, mais c'est un problème. C'est-à-dire qu'Avraham va s'installer à Beersheva. Alors, le plus simple, c'est qu'il juste après la Hakeda, il s'est installé à Beersheva. Sarah est morte 3 ans plus tard, donc après ça,
ils étaient ensemble, ils étaient d'abord à Beersheba et ensuite ils sont passés à Hebron. Et quand il y a marqué Vayavo, Abraham, il vient tout simplement de sa tente, de sa maison, vers l'endroit où on fait les espédim, les oraisons, pour pleurer et pour faire. C'est-à-dire, il vient à Ramnuchot, vous comprenez, au Beth Espédim, c'est-à-dire la maison où on fait. Ça, c'est le pshat. Mais il y a des commentateurs qui signalent que sans doute que Abraham était à Beersheba. Alors, je dirais, de ce point de vue-là, dans cette analyse, que Abraham et Sarah, c'est le conflit entre Hebron et entre Eretz Plishtim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, et là on va arriver à ce que Mordechai voulait dire, Akadosh Baruch Hu va obliger Abraham à lui dire, c'est pas exact. C'est-à-dire, tu crois que tu dois renoncer à ça pour réussir à avoir ça? Absolument pas. Tu dois être ger toshav en même temps. C'est-à-dire que tu dois en même temps vivre dans une conscience de Gérout au niveau de la spiritualité, et je dirais ger par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que Manitou expliquait souvent au nom de Ibn Ezra, c'est-à-dire dans ce monde-ci, on est résident temporaire parce que la Neshama, elle habite de manière définitive, elle a une autre résidence. C'est-à-dire qu'un juif, il doit se sentir pas complètement satisfait d'être installé au Lamazé, parce qu'on n'habite pas vraiment dans Lamazé, on a une Neshama Elokit qui fait partie de choses supérieures. Alors c'est comme s'il disait, d'après Manitou et d'après quand il comprend, il dit comme ça, par rapport à mon être intérieur, je suis ger. Par rapport à vous, faites attention, ne vous permettez pas de me dire que je suis juif, donc je suis un gens sans terre, je n'ai pas de terre, donc du coup, tu vas recevoir en rêve une tombe, et si tu vas la recevoir, tu as intérêt à payer les 400 shkalim. C'est-à-dire, par rapport à vous, Abraham doit être obligé de comprendre qu'il est Toshav, c'est-à-dire d'avoir les pieds sur terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la condition du juif. D'un côté, on doit... Non, tu n'as pas compris, Michel? Revenir en Israël, je traduis de nos jours. Revenir en Israël, c'est arrêter d'être le juif universel qui dit on n'a pas de pays, on n'a pas de terre, parce qu'on est dans les puits, dans la spiritualité, etc. C'est un truc. Et puis on est là pour diffuser la bonne parole, on est le représentant de la spiritualité dans le monde, et la terre, ça appartient aux goïs. C'est-à-dire, c'est eux qui s'occupent de travailler la terre, etc. Et ça, c'est un petit peu le problème. Alors après la Hakeda, Abraham, il retourne à Beersheba parce que, de nouveau. Et puis à quel jour il le ramène à Hebron par la mort de Sarah Iménu. C'est-à-dire que quand Sarah, en fait, c'est pas la mort de Sarah, c'est Sarah Iménu. Sarah, c'est celle qui est liée avec la terre et qui oblige Abraham à remettre les pieds sur terre. Alors je dirais ça de manière beaucoup plus précise. C'est à Hebron que le peuple juif doit apprendre que être lié avec le ciel, c'est aussi être lié avec la terre. Il faut qu'il y ait les deux choses ensemble. C'est-à-dire, et parce qu'à Hebron, on apprend qu'on a une terre. Et c'est pour ça, et comment Abraham l'apprend? Parce qu'il est obligé d'acheter cette terre pour Sarah Iménu. Le Midrash le dit de manière très claire. Alors, comme je vois que le temps il avance très vite, à pas de géant, donc le Midrash le dit de manière très claire parce que vous regarderez dans le Midrash Rabbah Tanhuma, il y a un verset de Eshet qu'on dit Zamema Sadeh Vatikacheu Mipri Natea Mipri Yadea Nata'akar. Et le Midrash dit Zamema Sadeh Vatikacheu, c'est Sarah Iménu. C'est notre mère Sarah, c'est grâce à son mérite qu'on a un sadé, Alors, donc, c'est la mort de Sarah qui a obligé Abraham à revenir à Hebron et à Hebron à acheter un champ. Et ce champ, c'est le champ qui est par le mérite de Sarah Iménu. Parce que Sarah, c'est elle qui s'occupe de la responsabilité de la terre d'Eretz Israël par rapport à Abraham Avinu. Alors, regardez, on le voit, par exemple, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, que Sarah oblige Abraham à renvoyer Ishmaël. Et vous vous souvenez pourquoi? Elle l'oblige à renvoyer Ishmaël parce que le conflit, là je fais des résumés des cours de Manitou, parce que le conflit c'était sur la terre d'Israël. Kilo irash bincha imbeni imitzrayim. C'est-à-dire que si Ishmaël veut un conflit territorial avec Israël, alors à ce moment-là, tu dois le renvoyer. Et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Qu'il faut boire du Coca-Cola, parce qu'il dit « Kolachet Tomar Lecha Sarah, Shma Bekola ». Ouais, c'est-à-dire qu'il faut écouter la voix de Sarah là-dessus. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La halacha, que la terre nous appartient,
c'est-à-dire, et qu'il faut se battre pour la terre et pas renoncer au niveau de la spiritualité, c'est-à-dire cette halakha, c'est Sarah qui l'a dit à Abraham au moment du girouche, du renvoi de Ishmaël. Et Akadosh Baruch Hu a donné son stempel, il a donné son tampon, malgré la difficulté de Abraham, en lui disant Shema Bekola. Et c'est pour ça aussi qu'on va voir à la fin, vraiment à la fin de la paracha, je saute et puis après on va revenir pour montrer certaines choses. Ve'ele sheni beshne chaya Avraham, à la fin de la paracha, asher chay me'at shana b'shim shana v'chem shani, ve'ikva va'emot Avraham b'seva tova zaken v'sava v'asef elamar, ve'ikberu oto Yitzchak v'Ishmael banav el merat ha'machpela el sde Ephron ben Sochar achiti asher al pnei Mamre. Et on apprend de là que Ishmael a fait tchouva, comme disait Manitou, parce qu'il a mis Yitzchak en avant, il a reconnu le droit sur la terre. Et Manitou disait toujours, c'est à Hebron que ça va se passer. Alors sans doute les prochains accords de Eskémé Avram qui vont se faire avec l'Arabie Saoudite, etc., et avec tous, on verra que ça se fera devant la Marat à Marpella si Manitou était un petit peu prophète alors, parce qu'il insistait toujours, il disait, vous verrez, c'est à Hebron que ça va se passer, parce que c'est à Hebron qu'on exprime qu'on est propriétaire de la terre, et c'est à Hebron que pour la première fois dans l'histoire, Abraham, qui est le premier patriarche, va acheter une terre en Eretz Israël, donc il va faire droit d'acquisition, il va dire cette terre, c'est ma terre, je suis Toshav. Et c'est marqué ici, Asadeh, Asher Kana Avraham, Me'ed Bnechet, Shama Kuvar Avraham, Vesara Ishto. On aurait dû dire la Mehara, non, c'est marqué Asadeh, parce que quand tu achètes une Mehara, c'est pour transformer le pays d'Israël en une terre de Kivret Tzadikim. Et quand tu achètes un Sadeh, c'est pour transformer la terre d'Israël en une terre, en un Sadeh, où on fait de l'agriculture et où on s'installe, on devient Toshav. Alors ça, je vais vous le montrer. Pourquoi ? Parce que lorsque Abraham Avinu, il y a l'explication classique de Rashi, que le dialogue entre Abraham et Ephron, c'est un dialogue sur de savoir est-ce que je vais le payer ou est-ce que je vais pas le payer, est-ce que c'est gratuit et où est-ce que ça va en fin de compte coûter 400 cycles. Vous le connaissez sûrement parce que c'est l'explication classique de Rashi. Ce que je vais vous proposer, c'est une nouvelle lecture de ça. Donc regardez, donc Abraham Avinu vient, Derchagav, juste on n'a pas lu ce Rashi, mais le Rashi, il fait le lien entre la Hakeda et puis la Hakeda et la mort de Sarah. C'est-à-dire que la Hakeda, qui se trouve spirituellement chez Abraham, dans cette épreuve, qu'il est encore dans le pays des Plishtim en tant que guerre, vous voyez, c'est de là qu'il part, c'est de là, d'après le Rashbam, que Dieu provoque la Hakeda, et c'est là qu'il va retourner. Et Sarah, elle en est morte de ça. Parce que Sarah ne peut pas supporter cette approche-là. Pour elle, elle n'est pas à Beersheba, elle est à Hebron, elle est pour acheter la terre d'Israël. C'est elle qui est la mitnachelet, d'accord ? On peut dire, c'est Sarah Imenu. Donc, de ça, elle en meurt, d'après cette juxtaposition. Et à ce moment-là, il dit, donc, Gerbe Toshav, donnez-moi Achuzat Kever. Donc, il demande, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande une pierre tombale. C'est-à-dire, il dit, donnez-moi des Kivret Tzadikim, un endroit où les Juifs vont pouvoir pèleriner et se retrouver avec Dieu, avec les Tzadikim. Mais en fin de compte, Abraham, il a très bien compris le message qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit avec la mort de Sarah. Et regardez ce qu'il disait. Les Bnechet répondent, il n'y a pas de problème, tu peux être enterré dans n'importe quelle tombe qui nous appartient. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'était pas des cimetières comme ça, c'était des méharot. Chacun avait sa catacombe, c'est-à-dire sa méhara, sa grotte familiale. Et ils lui disent, tu peux enterrer Sarah dans la grotte familiale de n'importe qui. Et Abraham, qu'est-ce qu'il répond ? Sûrement pas. On ne va pas enterrer Sarah dans une grotte familiale de Chiti. Donc, comme Abraham ishtachu la'amaretz livnechet, ils se prosternent, ils disent, non, v'edaber itam lemor, im yesh nafshechem, igvor et metim fanal, u'shma'uni u'figuli be'Ephron ben Sochar, donc parlons avec Ephron, ve'iteni et me'arat ha'machpela asher lo, asher biktsas sedeu, ve'kesef malei itneni betochechem la'chuzat kever. Qu'est-ce qu'il demande ? Une pierre tombale, une tombe. Vous voyez, il demande une grotte, me'arat ha'machpela, pour l'enterrer. Ve'Ephron, lui, il dit, qu'est-ce qu'il lui répond ? Lo adoni shma'eni asadeh natatilach. Il lui dit, comment tu peux avoir une grotte et tu n'as pas le champ devant pour pouvoir installer les tables quand on fait la Iloula, vous savez, il faut un endroit comme ça, et puis les tentes, parce qu'on reste une semaine comme au Maroc et tout, et puis
aussi, et puis Bichlal, pour pouvoir entrer. Donc, il lui propose le champ. Et c'est ce que voulait Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'au début, on parle que d'une pierre tombale. Donc, on est toujours dans l'option, on pourrait dire, Beersheba et Plishtim, l'option spirituelle. Et puis, Ephron lui dit, je te donne le champ. Et à ce moment-là, Abraham, il se prosterne de nouveau et il dit, les mots, Im, Achimata, Lushmaeni, si c'est comme ça, Natati Kesef, Asade, Kachmimeni, Vekveret, Metil, Fanal. Il ne lui paye pas pour la tombe, il lui paye pour le champ. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que la tombe, ça devient annexe au champ. Lui, il achète un champ. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il veut enterrer Sarah. Il veut avoir la Marata Marpella. Mais il veut fixer à Hebron qu'on est propriétaire du champ. Zamema Sadeh Batikacheu. Et pas marqué Zamema Kever. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas de tombe. On s'occupe de pierre tombale. On s'occupe de champ. C'est pour ça que ça explique tout le dialogue. Le dialogue, c'est qu'on passe d'une tombe à un champ avec une tombe, c'est-à-dire une Mehara, à un champ avec une Mehara. Et Ephron lui répond, Adoni Shmaini, Eretz, Arba Meot Shekel. Regardez, ça devient une terre. Arba Meot Shekel, Benuven Chamaï vet Metrakfor. C'est-à-dire, je vends une terre et enterre ton mort. Et Abraham, du coup, il lui donne l'argent, parce qu'il lui donne l'argent pour la terre. Et regardez, mieux que ça. Vayakom, Zdephron, Asher Ba Marpela, Asher Lifne Mamre. 2 points. Asade, Vamahara, Asherbo, Vechol Aes, Asher Basade, Bechol Gvulot Amid. C'est-à-dire qu'il a acheté la Mehara, du coup il a acheté le champ, et du coup il a acheté aussi tous les arbres qui étaient autour. On pourrait dire, Vaïta Eshel Bibersheva, lui il était avec son arbre à Eshel, à Beersheba, et maintenant il prend les arbres, les tzim, qui sont autour du champ de la Mehara de la Marpella. C'est-à-dire que c'est le contraire. Il est mitnachel basadé, et si on a un champ, là on peut aussi enterrer ses morts. Mais c'est pas le champ qui est annexe à la Mehara, c'est la Mehara qui est annexe au champ, et c'est marqué aussi après. Avram le Mikne, Ve'acharechen kavar Avram et Sarishto el Meharat de Marpella, c'est-à-dire Vayakom asadeh ve'amara asherbo, c'est-à-dire qu'on nous précise toujours qu'il y avait le sadeh qui était avant, et comme je vous ai dit dans le Midrash, il se base sur ce pasuk. L'Avram l'achuzat kever, etc. Dans le pasuk Zamema sadeh vatikacheu, yipri chapea, nata karem, à propos de Sarah Imenu d'après le Midrash. Alors, j'ai plus ou moins terminé, si vous voulez, parce qu'il paraît que c'est jusqu'à 8h15. Donc, en gros, j'ai terminé le côté essentiel du shiur, vous avez compris. C'est-à-dire, dans cette tension, c'est la tension entre Ger et Tosha, entre Plishtim et Hebron, entre Abraham et Sarah, c'est cette double tension. Et en fin de compte, c'est à Hebron qu'on va comprendre que pour pouvoir réussir ce projet de Olamiyut, c'est-à-dire d'universalité, il faut qu'on ait aussi la Léomiyut, c'est-à-dire qu'on soit propriétaire de la terre. Et c'est entendu pour ça que les goïms, ils ne sont pas d'accord. Ils nous embêtent chaque fois qu'on a un message comme ça, et sur Kiryat Arba, sur Hebron, etc., vous savez très bien, ce n'est pas quelque chose qui est du tout évident, cette chose-là. Je suis en train de réfléchir au fait que, comme par hasard, Betzalel Smotrich, son père, il ira à l'Yeshiva de Nir Kiryat Arba, et que Ben Gvir, il habite à Hebron. Alors, c'est une bonne blague, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent tous les deux de Hebron. Donc, il y a sûrement un message aussi là-dessus au niveau du rôle qu'ils sont en train de remplir au niveau de la politique israélienne en ce moment, de ce qu'on a à faire de ce point de vue-là. Alors, je vais terminer ça en 2 mots, parce qu'il est tard, avec l'enseignement très beau que Manitou nous enseignait à propos de Ephron ben Sochar au nom du Zohar HaKadosh. Alors, il disait comme ça, c'est que le Zohar, il dit Ephron ben Sochar, c'est la poussière, fils de la lumière. Sochar, c'est Tsohar, c'est la lumière, et Ephron, c'est Afar, c'est la poussière. Il disait que l'essence des Cananéens, c'est de transformer de la lumière en poussière, c'est-à-dire de transformer la vie dans de la mort. Vous avez compris, parce que Kim Afar Batav el Afar Tachou, c'est-à-dire que tu prends une terre qui est comment ça s'appelle, qui est fertile, et là où tu passes avec tes moutons, tu la transformes en du afar. C'est-à-dire il y avait de la sainteté, il y avait de la lumière, et eux, ils le transforment. Et il disait que le rôle d'Israël, c'est de prendre le afar et de le retransformer en tsoar, de le transformer en lumière. Et c'est-à-dire, on pourrait dire non seulement de faire que la terre est fertile, mais en plus de retourner à la lumière. Alors Abraham, par Manitou, il parlait aussi de notions beaucoup plus profondes qui sont le passage
entre Kotnot Or, qui sont Be'aïn, Afar, de Ephron, à Kotnot Or, Be'alef, c'est-à-dire de ramener à la lumière. Vous voyez, on passe du Afar, du Or au Or du Tzochar. Et c'est pour ça qu'il disait que tout le corps de l'homme après la faute, elle est avec Or, c'est de la peau avec Aïn, sauf il y a quelques endroits qui sont de la lumière, les yeux, les oreilles, etc. dans la figure, et que quand quelqu'un ne voit pas avec ses yeux, des yeux sortent de la lumière, alors il s'appelle Iver, et Iver, ça vient du mot Or. C'est la même racine que le mot Or, un aveugle. C'est-à-dire c'est celui qui a de la peau, du Or même sur ses yeux. Et on a donc quelques orifices de Or, mais de manière générale, depuis la faute du premier homme. Alors, Avram Avinu, les Avot, il ramène le Or. C'est-à-dire les Kotnot Or, il ramène la lumière dans cette chose-là. Et c'est ça, cette grandeur, c'est-à-dire de prendre ce champ, de cette terre, dans laquelle les Goïm en font quelque chose d'aveugle, les aveugles, et de ramener la lumière de Kadosh Baruch Hu sur terre à cet endroit-là. Et donc, ça, c'est la profondeur de ce qu'on a dit. Alors, je vais l'expliquer au niveau de ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est-à-dire, a priori, Abraham vient acheter un caveau, c'est-à-dire, il vient acheter quelque chose pour la mort. Et il va acheter un sadé, c'est-à-dire qu'il va transformer la mort en vie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on sort du caveau et on passe dans le sadé. Manitou rajouté qu'il y a une erreur, parce que quand on dit afar, on traduit en français qui met afar bata vel afar tachou, parce que tu es venu de la poussière et tu vas retourner à la poussière. Vous vous souvenez, je vais fermer le texte pour voir les gens, ça n'a rien fait, parce que sinon on ne voit pas tout le monde. Alors, on traduit comme ça en français. Il disait, c'est une erreur totale. Il faut dire, car de la terre tu es venu et vers la terre tu retourneras. Il disait comme ça, la poussière, c'est quelque chose dans lequel tu ne peux rien faire pousser. Mais le mot afar en Lashon HaKodesh, le afar, c'est comme ça dans le langage de Chacham et le langage de la Torah, c'est la terre fertile. Du afar, c'est de la terre fertile. Aujourd'hui, en hébreu moderne, malheureusement, vous savez, on traduit c'est-à-dire, on le comprend comme la lecture des goïms, c'est-à-dire, on dit afar, c'est de la poussière. Pas du tout, c'est pas de la poussière, c'est de la terre fertile. Et donc, en fin de compte, si vous voulez, c'est ça qu'a fait Avram, c'est-à-dire qu'il a pris ce afar ben sochar et il a montré qu'elle était fertile. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, qui met afar batavel afar tachou, tu vas retourner dans une terre fertile parce que quand tu seras enterré, c'est la promesse de la résurrection des morts que de cette chose-là. Et la terre d'Eretz Israël, c'est pas une terre tombale, c'est pas une terre de poussière, c'est une terre fertile qui fait qu'à partir de la mort, on peut la transformer en vie. À partir d'une pierre tombale ou d'une caverne d'enterrement, on peut la transformer en un champ de terre dans lequel poussent des arbres à Etz, Ve'asadé, Ve'amar, Ve'amara, comme on l'a vu dans les psukim. Alors, j'ai terminé avec une phrase. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Oui, mais comme j'ai une minute, c'est la dernière phrase, et à ce moment-là, je te donne la parole, c'est que c'est la paracha où Sarah est morte. Et comment s'appelle la paracha? Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et c'est ça l'enseignement qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que la grandeur de Sarah Imenu, c'est la grandeur qu'elle a expliquée à Avraham Avinu. Tu crois qu'il faut s'occuper de Kivret Tzadikim, et la terre d'Eretz Israël, c'est une terre fertile. Il faut acheter le champ, le sadé, et il faut faire pousser des arbres dans ce champ. Et il faut transformer la mort en vie, et c'est ce qu'a fait Sarah Imenu par ce mérite, de dire que même quand elle est morte, grâce à sa mort, c'est Chaye Sarah, c'est la vie de Sarah. Zéou. Alors vas-y Nicole, le Chavon. Alors, Manitou insistait énormément sur le fait que Abraham n'a pas accepté le cadeau, parce qu'en fait, Ephron Ben Sohar, il voulait lui donner. Il dit, prends-le, c'est pour toi. Et il a beaucoup insisté qu'il ne voulait pas que ce soit donné, il voulait acheter. Et à un moment, il dit, qu'est-ce que c'est que 400 shekels entre nous, je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'Abraham a su combien il fallait qu'il paye. Mais avant, il y avait eu toute une machlaka parce que il voulait le donner. Voilà. Ce que tu as dit, c'est l'explication d'après Rachid. C'est-à-dire que le dialogue entre... Moi, je ne sais pas, moi, c'est d'après Manitou. Oui, mais Manitou, il suivait Rachid. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est que le dialogue, c'est est-ce que je le donne ou est-ce que je l'achète? Et là-dessus, Manitou insistait. C'est que l'acheter,
c'est faire acte de propriété réelle, c'est-à-dire alors que quand tu donnes ce que tu donnes, donner c'est donner, reprendre c'est reprendre. Et quand c'est donné, même si on fait un contrat, c'est pas la même force. C'est que Abraham Avinu ne voulait pas un cadeau parce qu'il voulait confirmer le fait qu'il était en train de faire pour la première fois de l'histoire l'acquisition, propriété réelle et absolue de la terre et indéfectible de la terre d'Eretz Israël. Alors, Zéyafé Meod, je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai voulu amener une autre explication, c'est-à-dire avec, dans cette dialectique de la Mehara, du Sadé, du champ et des arbres. Mais ça va dans le même sens. Hein, Et Nachem, quand il y a, je me rappelle plus si c'est Abraham ou Moshe qui dit Ani eper afachim, c'est-à-dire je suis de la poussière de poussière. C'est de la même chose dont on parle ici? Non, c'est Abraham, je ne l'ai pas marqué ce passage. D'Abraham. Quand il discute avec Sdom, d'ailleurs, peut-être que alors, d'un côté, tu dis Afar, c'est quelque chose de fertile, etc. D'un autre côté, c'est un sémel de tsniout et de Hanava. Bah, tu peux le dire, tu peux expliquer les choses. C'est-à-dire que la terre, c'est la chose la plus basse, mais que tu ne dois pas descendre à la terre pour t'abaisser. C'est-à-dire tu peux. C'est la valeur de modestie. Anochi Afar va le faire, il a dit. Anochi Afar va le faire. D'ailleurs, dans Afar va le faire, il y a le Aïn et le Aleph, de Or et de Or. C'est qu'il a dit les deux. Et puis il a dit, j'aurais dû être Efer quand j'étais brûlé, on m'a jeté dans la fournaise, et j'aurais dû être Afar quand j'ai fait la guerre avec les rois de Sdom, etc. Donc, il a reconnu sa valeur. Mais c'est la modestie du tsabar qui se promène en Tanachiyot, tu vois, ou qui enlève ses chaussures pour sortir la terre qui est en dessous de lui. C'est-à-dire pour la faire fertiliser. C'est ne pas croire que la grandeur de la spiritualité, elle n'a pas besoin de redescendre et de mettre les pieds sur terre. Il y a toutes ces dimensions. C'est-à-dire, le Hafar, c'est la descente vers le plus bas, mais que ce plus bas, ce n'est pas de la matérialité mauvaise, c'est de là que les choses peuvent pousser si c'est la fertilité de la terre d'Israël. Il n'y a pas de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu dis. Il aurait pu conquérir la terre et en faisant la guerre à Ephron, parce qu'il était très puissant, Abraham, puisqu'il a gagné la guerre contre les autres rois. Alors, il dit, voilà, je viens. Maintenant, et d'ailleurs, tous les autres peuples, je ne sais pas, enfin, je ne connais pas, n'ont jamais acheté les terres. S'il avait conquis la terre d'Ephron et donc de Eretz Israël, peut-être que jamais, puisque c'était le système, je conquéris un pays, je m'installe, je fais la guerre, tu veux pas, mais je reste là. Tu as raison, et c'était la deuxième partie du Rashi, tu as vu, dans Rashi quand il a dit Toshav, si vous ne me le donnez pas, je le conquiers. Alors là, tu m'inspires beaucoup, parce que la réponse à la question, c'est dans Manitou 1984, qui a ce deuxième côté dans le cours, c'est qu'il dit qu'en fin de compte, on est les seuls qui avons commencé la conquête du centre vers l'extérieur, c'est-à-dire nos frontières. Et d'une autre manière, on a d'abord acheté et ensuite on a conquis par la guerre. Et il y a un grand Rambam, c'est important, un enseignement de Chachamim, qui dit que quand tu conquis par la guerre, je suis obligé d'arrêter. C'est moins fort que quand tu l'achètes. C'est-à-dire qu'on commence par acheter pour avoir une achiza qui est très forte. Et à partir de ça, s'il faut, quand les goïms nous attaquent, alors on a grandi aussi par légitime défense. C'est ce qui s'est passé dans notre histoire moderne. Johan, tu dis qu'on doit s'arrêter, c'est ça? On doit s'arrêter. Je ne sais pas si tu l'as dit, parce que je n'ai pas tout écouté, mais j'ai lu dans le dernier livre de Chaim, il dit que le mot Afar, c'est Meramez, la Mila Pri. Si on enlève le Haïn, il y a Peresh. Ce n'est pas la racine, mais c'est Meramez, la Mila Pri. C'est justement ce que tu dis. Vaïtsar Afar Mina Adama, il a pris, donc il a pris, c'est le cas de le dire, un prix. C'est la capacité de grandir. C'est de transformer le Haïn du Or, de le prendre de cela et de l'élever en donnant des pérotes. Razak ou Baruch. Alors tu dis qu'on doit s'arrêter. Alors Shabbat Shalom à tous. Ouais.